Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo sera la dernière des tests des palettes Y2K de chez Colourpop. On termine donc cette mini-série avec la palette Digital Playground qui est comme ça. C'est la dernière que j'avais à faire et je vous avais dit que c'était la plus rose des trois comme ceci. Par contre il me semble que je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les vidéos puisque je sais pas trop comment je les ai organisés, mais hier je vous ai dit, enfin quand j'ai filmé hier, aujourd'hui nous sommes 8 novembre. Donc quand j'ai filmé le 7 novembre je vous ai dit ouais celle de demain machin, mais je crois qu'en fait les vidéos sont inversées. Peu importe, ça change pas grand chose, quoi qu'il en soit c'est genre vraiment la dernière de cette série là. Donc j'ai essayé de changer un petit peu les produits comme je vous ai dit, de varier assez pour que vous ayez des nouveaux produits en fait pour avoir mon avis dessus, etc. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On est toujours accompagné du serre-tête, que vous ne voyez pas d'ailleurs, que je trouve trop bien mais vous le voyez vraiment pas, c'est chiant. Je me suis fait chier à l'acheter pour rien. Donc on va faire les skincare comme je vous ai dit, très peu de skincare comme dans la vidéo d'avant ou d'avant. En premier je viens utiliser du coup de la marque Frudia la petite crème que Marine m'a offert. J'aime vraiment trop l'odeur de ce produit, c'est fou. En fait l'odeur du raisin en général dans les cosmétiques j'aime bien. J'avais un produit pour le visage au vin de je sais plus trop quelle marque et c'était tout Nimoli je crois. Et j'avais vraiment adoré, j'avais gardé l'emballage là, c'était un masque. Un masque pour la nuit et franchement j'aime trop cette odeur. Alors évidemment je l'ai pas mentionné mais ça semble logique, j'ai lavé ma peau avant quand même. J'ai la peau propre là, juste il y avait rien du tout d'appliqué dessus. En règle générale vaut mieux appliquer, enfin si vous faites une routine complète vaut mieux appliquer un toner et tout. Alors j'ai la flemme de ouf. Et j'ai plusieurs vidéos à filmer aujourd'hui donc faut que j'aille quand même relativement vite quoi. En crème contour des yeux c'est toujours la même, c'est la Vita Circle Zero Eye Cream de la marque Be The Skin qui est comme ça. C'est une crème à la vitamine C, c'est pour ça que je l'utilise le matin. Moi je suis très vitamine C le matin et lavande le soir là. Vraiment il y a des ingrédients le matin je trouve que c'est mieux, c'est plus intéressant quoi, c'est plus adéquat on va dire. La vitamine C pour moi c'est le matin. Voilà, la peau est prête à accueillir le make-up. Donc au niveau de la base, j'ai pris une base que j'ai pas utilisée depuis quand même pas mal de temps, c'est la Marshmallow Primer de chez NYX. C'est une base qui est pas spécialement, enfin il donne pas spécialement de quoi à quoi elle pourrait servir, je vais y arriver. Moi je trouve qu'elle sert à rien, voilà. Elle est peut-être hydratante, en tout cas elle sent très très bon ça par contre. Mais il n'y a pas marqué vraiment à quoi elle sert. Donc écoutez, je l'aime bien quand même, parce que l'odeur. Et la texture aussi est intéressante je trouve, c'est une texture veloutée ou mousse un petit peu, j'aime bien. Ça fait vraiment pas mal de temps que j'ai pas utilisé de crème solaire, pourtant je vous dis tout le temps qu'il faut en utiliser et tout. Ne faites pas comme moi, utilisez-en, prenez le temps d'en mettre. Votre peau vous remerciera honnêtement. Voilà, je pense qu'elle est un peu glowy aussi quand même parce que au niveau de l'effet qu'elle fait sur la peau, en tout cas c'est pas un effet mat. Mais je la trouve très jolie. Au niveau du fond de teint, j'ai pris un fond de teint que j'aime pas trop, mais je l'ai donc je vais l'utiliser. C'est le Wet n Wild, c'est le Photo Focus Foundation fond de teint mat en 30 ml et j'ai la teinte Soft Ivory comme ça. Alors je vais tester un pinceau que m'a offert Marine là quand c'est vu samedi, c'est un pinceau comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas appliqué de fond de teint au pinceau donc je sais pas si je vais bien aimer mais on va voir et dans tous les cas j'ai mon éponge pour venir estomper. Je pense que je viendrai de toute façon dégrader à l'éponge pour sûr parce que c'est ce que je fais tout le temps avec mes applications au pinceau parce que je trouve que c'est plus naturel une fois estompé. Et j'ai envie de tester le pinceau qu'elle m'a passé pour voir s'il est bien ou pas. Donc je vais peut-être faire un côté, je sais pas, ils ont dit mat donc non il sèche pas je crois, je vais tester pour voir. L'application au pinceau est vraiment pas mal franchement, c'est beaucoup plus rapide qu'à l'éponge aussi, ça c'est vrai que à ce niveau là on peut pas dire. Mais donc du coup, je me suis tombée dessus. C'est pour ça que j'aime pas ces applicateurs, c'est parce qu'on en fout partout. Maintenant pour récupérer un pull avec une tache comme ça, bon bah j'essaierai tout à l'heure avec le produit là, magique mais... c'est pour ça que j'aime vraiment pas ces fonds de teint là, ils sont chiants pour ça, enfin c'est l'application cuillère comme ça sert à rien du tout. En plus vous en foutez partout sur votre peau là, il y a tous les microbes, c'est une bonne idée de faire des applicateurs comme ça. Si vous avez des fonds de teint comme ça, je préfère vous prévenir, ne le revendez pas, ne le donnez pas, hein, parce que niveau hygiène c'est pas... Donner, vous faites ce que vous voulez, mais vendre... Bon là comme le pinceau commence à être sale, c'est normal, il fait un petit peu des stries. Donc je prends ma super éponge et je viens unifier un peu tout. Voilà, donc c'est normal que j'ai perdu un peu en couvrance en fait en général. Mais bon je pense que vous le savez hein, depuis le temps qu'on le répète. Mais l'éponge en fait elle boit le fond de teint donc du coup vous avez moins de couvrance. Mais au niveau fini je trouve que c'est plus joli. Après honnêtement c'est beaucoup plus rapide d'appliquer au pinceau et ensuite venir à l'éponge pour un petit peu tout unifier et tout. Que de venir faire entièrement à l'éponge. Mais je trouve que le rendu là est très joli. Alors au niveau de l'anti-cerne je vais venir en fait recouvrir les zones qui sont pas assez couvertes à mon goût. Je prends le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal que vous connaissez, que je vous présente à toutes les sauces depuis des années. Moi c'est la teinte 324 si jamais vous voulez et il est vraiment très très bien.
Voilà, bon j'ai fait que les cernes et j'ai fait... En fait, je pense, vous allez voir, j'ai eu un bouton sur le nez et il a croûté et en fait maintenant j'ai juste le tour blanc. Donc peut-être vous verrez ça sur le nez, c'est pas un problème de maquillage, c'est juste le fait que j'ai eu un bouton et donc du coup la zone est sèche un petit peu, donc on va faire grand chose. Faut attendre que la peau se reconstruise. Donc ici c'est bon. Au niveau de la poudre, je vous montre pas, c'est mon mélange de poudre dont je vous avais déjà parlé. Il y a un peu toutes les références dedans, donc de toute façon je pourrais pas vous donner toutes les références qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est un mélange de poudre quoi qu'il en soit que je vais venir utiliser pour poudrer tout mon visage. Voilà ce que ça donne du coup. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, vous avez plusieurs fonds de poudre que vous aimez pas trop, vous pouvez les mélanger, ça changera pas grand chose, ça vous fera juste une sorte de gros mélange de poudre avec une bonne teinte. Moi c'est ce qui s'est passé, j'avais des poudres trop foncées, des poudres trop claires et tout. Et en fait en les mélangeant du coup ça donne ça. Qui est en fait à peu près ma teinte, sauf que, enfin qui est en tout cas moi quand je le vois c'est ma teinte, sauf qu'avec la ring light vous, comme d'habitude, vous voyez beaucoup plus clair. Je prends un baume à lèvres pour venir retirer le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Voilà. Comme ça on est mieux déjà. Ensuite pour le contour je prends toujours le même produit, je prends le McQueen comme ça, qui est le Fake Up Contour de chez McQueen. C'est vraiment un très très bon contour. J'ai toujours pas pan ce truc. Enfin je sais pas si vous allez voir, il y a comme la marque là du pan, mais je ne l'ai pas pan. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien un jour quand même arriver à la partie métallique quoi. Ça devrait être normal d'y arriver. Voilà, donc en fait maintenant je mets mon contour au creux et je redescends ici pour en fait lifter, enfin pas lifter mais c'est amincir le petit gras là qu'on a, bref, c'est compris. J'ai vu cette technique là il y a quelques jours sur les réseaux et ça fonctionne très bien et c'est le rendu que je veux donc tant mieux. Ensuite pour le blush, j'ai pris le patch, le Maxi Blush Patch Essence. Il est trop joli et il va bien aller en fait avec la palette surtout parce qu'il est très frais. Pour moi celui-ci c'était le plus frais de tous. Quoi qu'il en soit c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc je remonte un petit peu aux yeux et ensuite je viens estomper. Ces derniers temps j'adore faire ça. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Donc voilà, c'est la façon dont j'applique. Vous savez je change très souvent de façon d'appliquer le blush. Là cette façon là j'aime bien en ce moment. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Je sais que c'est pas du goût de tout le monde mais... s'en fout de tout le monde, moi j'aime bien, c'est le principal. Et pour l'highlighter j'ai pris la Holiday Fable de chez Kiko comme ça, que j'avais acheté au Portugal. Je l'avais eu en réduction et c'est vrai que je m'en suis pas énormément servi. Malgré le fait que ce produit là est vraiment pas mal. Donc on va venir utiliser cet highlighter un peu doré là, enfin un peu très doré même. Je vais voir ce qu'il donne en fait parce que les highlighters Kiko j'ai jamais... Enfin je sais que ma grand-mère en a un que je trouve très joli. J'ai jamais vraiment testé quoi, j'espère juste qu'il sera pas trop foncé. Alors il est très joli et c'est un peu bizarre à dire parce que je vais pas savoir vraiment expliquer mes propos, mais il fait vraiment highlighter de Noël je trouve. Il est très joli, il est très pigmenté, il va parfaitement bien en fait avec ma teinte de peau. J'avais peur que ce soit un peu foncé mais en fait non, pas du tout, donc il rentre très très bien. Et du coup dernière étape du teint avant que je termine mon café, c'est le spray. Donc j'ai pris celui de chez ULF, je me rappelle pas celui que j'ai pris hier, je sais plus, mais dans tous les cas voilà, j'avais le ULF sous la main, je me suis dit je vais utiliser celui-ci. Alors c'est pas un mauvais spray, honnêtement, il y a genre vraiment pire. Mais je trouve que, puisqu'en fait c'est un spray mat, je trouve qu'on n'a pas d'effet mat. Enfin moi en tout cas j'ai la peau trop grasse pour avoir un effet mat. Alors quelqu'un qui aura juste peut-être la peau grasse et pas très grasse, ça lui conviendra. Mais moi malheureusement en fait j'ai la peau beaucoup trop grasse. Après là par exemple je viens de l'appliquer et vous voyez que le rendu sur la peau il est hyper beau quoi. Il est mat, on peut pas dire qu'il n'est pas mat là à l'heure actuelle. Mais le problème c'est que sur la durée moi j'ai la peau beaucoup trop grasse quoi. Je l'aurais la peau moins grasse, honnêtement ça y irait. Une peau mixte ça irait, mais là j'ai la peau trop grasse. Mais là il est mat en tout cas pour le moment. Donc je vais aller boire mon café et je vous retrouve juste après. Voilà, je vous ai zoomé également pour qu'on puisse s'attaquer du coup aux sourcils. Pour les sourcils j'ai pris le Anastasia Brow Wiz évidemment. Dans les deux derniers tutos je crois que j'ai pas pris le Brow Wiz, mais là du coup je l'avais à portée de main. Je me suis dit je vais l'utiliser. J'en ai déjà parlé, il est très cher pour la qualité, même s'il est très bien. Vous avez du moins cher avec une même qualité dans d'autres marques dont je vous ai déjà parlé. J'hésite à vous faire une vidéo peut-être dupe ou recommandation plutôt de produits qui ressemblent, parce que pour le coup des fois il y a des produits c'est trop cher et on se rend compte en fait qu'à moitié prix voire 3 fois moins cher vous avez des produits équivalents quoi, bref. Comme ça c'est bon. Je vais venir utiliser le Gimme Brow de Benefit pour fixer, qui est un fixateur tout petit comme ça mais quand vous l'achetez il est plus grand. Et moi c'est la référence 03.
Voilà, là les sourcils sont bons, je les trouve vraiment bien, franchement je les ai bien rasés cette fois-ci. Donc pour la palette, je vais vous la remontrer de face et en grand, comme ça vous verrez bien. Par rapport à l'autre, je vous avais dit, l'autre était plus violine. Celle-là est un peu plus rosée, voire même carrément plus rosée. Vous avez différentes teintes, vous avez du fuchsia, vous avez du rose un peu plus clair, juste ici pardon. Là on est sur un hybride entre un fuchsia et un peu rouge presque. Et là on a carrément un corail qui n'a rien à voir à faire ici, mais écoutez, il sera pas mal pour estomper je pense. Après en termes d'effet, vous avez deux fards mat uniquement qui sont ici, deux fards irisés crémeux et ça c'est un fard mat à paillettes. On va pas avoir grand choix pour pouvoir faire ce make-up là, mais j'ai déjà plein de fards partout dans les doigts, c'est super. Moi franchement ça aurait été que moi honnêtement, j'aurais mis juste le fard, attendez je vais nettoyer la palette parce que sinon je m'en fous plein les doigts tout le temps, mais ça aurait été que moi j'aurais genre juste mis celui-là sur la paupière mobile parce qu'il est genre vraiment joli, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il donne, mais d'une autre façon quand même on est là pour tester la palette, donc si je teste qu'une couleur c'est pas ouf, donc on va quand même faire un make-up. J'ai pris une base pour pouvoir faire un cut crease si besoin, parce que je pense qu'avec les teintes qu'on a on va pas trop avoir le choix de pouvoir faire grand chose je pense. C'est ça en fait le problème quand elles sont limitées comme ça en termes de teintes, les maquillages que vous allez faire vont se ressembler beaucoup. Donc bah écoutez, on va essayer de tenter de faire un truc qui est quand même avec le plus de fard possible, mais ça va être compliqué. Donc déjà je commence à plat sans aucune base parce que j'ai pas envie de surcouche les bases étant donné que je pense partir sur un cut crease. Donc je vais venir prendre la dernière teinte de la palette, celle où il y a le diamant dessus, et je vais venir du coup m'en servir pour faire les bases de la structure de l'œil, c'est-à-dire creux de paupière et éventuellement fin de forme, on va voir. C'est évidemment très pigmenté, mais ça c'est pas spécialement choquant, ça reste Colourpop, c'est très pigmenté Colourpop. Donc en venant estomper évidemment il y aura moins d'intensité parce qu'en fait il n'y a pas de base en dessous, donc c'est normal. Je vais juste venir prendre du coup la première teinte, comme je vous disais, la teinte qui est un petit peu corail, et je vais m'en servir pour dégrader doucement. Je vais aller petit à petit, je vais revenir travailler la première teinte etc. pour créer en fait vraiment le truc, parce que si je vais tout d'un coup, bah ça servira à rien, ça sera pas assez pigmenté de toute façon. Ce petit pêche corail pour estomper, il est magnifique franchement. Même lui tout seul, il n'y a même pas besoin de le dégrader après par la suite parce qu'il est déjà dégradé quoi, il est vraiment joli. Le mélange de ces deux teintes, franchement j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est vraiment joli hein, franchement. Je vais juste venir du coup, comme je vous disais, reprendre la dernière teinte là pour en remettre un petit peu en creux, et je reviendrai travailler encore une fois avec le premier pinceau, enfin le pinceau là que je viens de lâcher pour dégrader un petit peu, mais franchement c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est très joli, j'aime vraiment beaucoup. Après... alors, au niveau des teintes, j'aimerais vraiment beaucoup toutes les placer quoi, donc je sais pas si on tente pas de toutes les placer, mais auquel cas du coup, est-ce que je fais un cut crease? Ça c'est quand tu prépares pas tes make-up, après du coup tu pinces longtemps. Je vais voir du coup utiliser celle à paillettes en fin de forme, parce qu'il y en a quand même 3 à placer sur la paupière mobile, donc comme j'ai une petite paupière mobile, ouais, ça va passer. Fin de forme, ouais ça passe. Elle est pas mal hein, cette teinte franchement. Je sais pas si on voit vraiment beaucoup les paillettes, à mon avis vous les verrez pas, mais on les voit un petit peu quand même, moi en tout cas de là où je suis. Ensuite donc la deuxième teinte à venir appliquer, du coup je fais pas de cut crease, on va se servir juste des pinceaux, comme c'est des matières crémeuses je pense que ça devrait aller. Donc je viens prendre l'avant-dernière teinte de la palette qui est du coup la plus foncée qu'il nous reste à tester, avec un pinceau à poil quand même relativement serré, ça se prélève, et donc je vais venir sur... oh ça se prélève ouais mais c'est pas très pigmenté, bon tant pis, on va avec le doigt, allez let's go. Vous voyez, c'est plus pigmenté déjà. Et je viens prendre du coup la teinte du milieu qui est la plus claire et c'est la dernière à utiliser de toute façon, qui est comme ça. Et on va mettre en coin interne. Voilà du coup ce que ça donne. C'est pas laid, franchement je trouve même le maquillage assez joli. Le problème qu'il y a c'est qu'il n'y a pas assez de nuances en fait, c'est très... on dirait que j'ai utilisé 3 couleurs différentes quoi. C'est un peu dommage, c'est comme ça, hein. Je peux pas inventer des couleurs qu'il n'y a pas. Pour le ras de cils inférieur, je vais prendre la deuxième teinte, celle avec des paillettes parce que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais venir l'appliquer du coup en ras de cils inférieur. Et je reprends mon pinceau estompeur avec la première teinte de la palette. Je vais dire de la première rangée, mais il n'y a qu'une rangée. Le petit pêche corail pour venir dégrader. Je reprends le pinceau que je viens d'utiliser juste pour venir faire le coin là pour rejoindre. Et je reprends pour dégrader comme toujours. Et je vais juste prendre la teinte qu'on a mis le plus proche là du coin interne pour utiliser en point de lumière.
voilà ce que ça donne. C'est pas mal, c'est mignon pour un make-up rose. Enfin les make-up rose honnêtement, c'est pas ce que je préfère, c'est mignon. Mais disons que comme je vous dis là il y a des problèmes de nuances, il n'y a pas assez de teinte quoi, donc c'est un peu compliqué. Pour la palette c'est bon. Au niveau du crayon, honnêtement j'aurais pu prendre un Max & More parce que c'est ce que j'utilise tout le temps. Mais il se trouve que j'ai un seul crayon Colourpop donc on va venir l'utiliser. C'est du coup le crème gel liner et la référence c'est Boots. Je l'avais eu en réduction d'ailleurs, c'était un très bon plan. Il est comme ça donc je vais m'approcher pour pouvoir l'utiliser parce que sinon je vois rien. Mais c'est vraiment des très bons crayons gel ceux-là. Alors moi le mien a le bout cassé, peut-être il est tombé, je ne sais pas. Ceux-là ils sont vraiment bien mais à prendre en promo parce que sinon en temps normal je trouve qu'ils coûtent cher pour ce que c'est. D'autant quand on sait que les Max & More sont tout aussi bien et genre vraiment beaucoup moins cher quoi. Bon, pour le mascara, je vous avais dit que je vous parlerai d'un mascara que je kiffe beaucoup. C'est le Magic Studio, alors c'est le... je sais pas, c'est un double embout en fait, c'est le dupe du Huda qui a deux embouts avec un côté volume, un côté courbure. Et en fait celui-là je l'ai acheté il y a pas très longtemps dans l'idée de faire une vidéo Magic Studio parce que j'ai beaucoup de produits de chez eux que j'ai acheté petit à petit. Et un mascara j'en avais déjà un mais celui-là il m'a trop intriguée donc je l'ai pris et j'ai pas pu résister à le tester. Et franchement il est génial. J'ai déjà testé les deux façons, donc c'est-à-dire d'abord appliquer le mascara recourbant et ensuite le volume et également l'inverse. Donc ce que je vais faire avec vous aujourd'hui c'est que justement je vais vous montrer les deux en même temps pour pouvoir vous montrer la différence qu'il y a. Donc ici je vais faire d'abord recourbé et ici volume et ensuite je mettrai volume ici et courbé ici pour que vous voyez ce que ça donne avec deux couches. Je vais commencer avec le courbé qui a en fait la brosse qui est comme ça du coup et je vais venir d'abord recourber mes cils et je vais venir utiliser du coup sur cet œil-ci. Donc déjà voilà le rendu du courbé tout seul. Je sais pas si ça rend bien parce que honnêtement les mascaras en vidéo j'ai toujours l'impression que ça rend rien du tout. Même mes mascaras préférés rentrent pas bien en vidéo donc c'est un peu relou. Mais du coup il a cet effet là. Donc moi je trouve que par rapport au cils de base que j'ai on est quand même bien. Et là du coup pour le volume je vous montre la brosse qui est comme ça. C'est une brosse volume hein, tout simplement. Je vais recourber et je vais appliquer aussi puis vous pourrez voir en fait la différence entre les deux. Alors j'espère que ça se verra parce que moi je la vois mais on sait jamais en vidéo. Voilà, donc là vous avez la différence entre les deux. Je pense que vous devez voir quand même remarquer un petit peu. Je voulais mettre une deuxième couche pour inverser et tout. Au final je vais pas le faire parce que je pense que j'ai mis assez de matière sur mes cils donc voilà, j'ai pas envie d'appliquer pour appliquer. Mais du coup ouais je pense que vous voyez quand même la différence entre les deux. Enfin moi là je me mets de face à vous avec le miroir et je vois que là il y a plus de volume que là. Après peut-être vous le voyez pas en vidéo comme je vous dis, mais je trouve que c'est vraiment un mascara de ouf parce que bon déjà vous avez, bon j'en ai mis partout dessus hein, mais ça on a l'habitude, mais vous avez déjà le fait que vous ayez entre guillemets deux mascaras en un, ça va dépendre de ce que vous aimez. Après moi je préfère quand même le volume, mais franchement courbé il est très beau, c'est celui que j'utilise le plus en plus c'est courbé, donc pour vous dire, mais franchement je trouve qu'il est vraiment cool et il coûtait pas très cher, il coûtait 4 € je crois, donc vous avez vraiment un très bon produit pour très peu cher, donc ça franchement c'est vraiment, je crois qu'il y est sur le site de Meki Beauty il me semble, peut-être je dis n'importe quoi mais il me semble qu'il y est. Dans tous les cas si ça vous intéresse posez-moi la question en commentaire, je vous mettrai les liens. Je mets plus tous les liens des produits et tout parce que personne regarde, donc ça me fait perdre du temps. Si vous voulez un produit vous m'envoyez vous mettez un petit commentaire et je vous répondrai avec le lien du produit directement. Pour les lèvres du coup j'ai pris le basique toujours, le crayon de chez Max & More c'est le Rusty Rose 327 pour faire le contour des lèvres, c'est mon préféré, je l'ai déjà racheté, je crois que je l'ai en backup. J'espère que je l'ai en backup parce que sinon il faudra que je le rachète parce que c'est mon préféré, je l'ai déjà terminé, je l'adore. Je colore un petit peu l'intérieur parce que je vais mettre en fait un gloss par dessus donc faut que ce soit un peu teinté parce que sinon après ça va faire un effet un peu chelou. Mais il est vraiment trop bien ce crayon contour de lèvres. Il y a d'autres teintes qui existent, je les ai toutes, hein, franchement c'est génial. Et au niveau du gloss, c'est un produit que j'ai acheté il y a pas très longtemps. C'est, alors en fait il y a des boutiques en Espagne qui existent, il y en a au Portugal aussi qui s'appellent Lefties. En fait c'est genre vraiment des habits en fait à très peu cher et depuis quelques temps en fait ils s'étaient lancés déjà dans différents produits, les pochettes à maquillage etc. Et ils ont fait du make-up il y a pas longtemps et du coup j'ai pris un gloss. Alors au niveau de la référence je sais pas vous dire, j'ai pas marqué. Mais bon, en tout cas, c'est un petit gloss comme ça, il y a des petites paillettes dedans. Ils sont trop bien, ils collent pas et tout. Vous allez voir, il est magnifique. Ils sentent très bon. Vous le trouvez pas joli? Je le trouve trop beau. En plus, là, vous voyez avec la caméra, il renvoie vachement les paillettes. Il est trop joli. Et il coûte 5 €, s'il vous plaît. Bon, je vais garder les serres là, les trucs de serre parce que je suis pas coiffée, j'ai vraiment la flemme de ouf. Donc voilà donc le maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui avec cette dernière petite palette de la collection Y2K. Je pense que vous avez compris que globalement je suis satisfaite de la qualité de la palette, comme toutes les palettes Colourpop. Pour moi le gros problème qu'il y a c'est que ça manque de nuances et donc du coup on se retrouve avec des maquillages qui sont quand même assez fades et sans trop de relief, donc c'est un peu dommage. Après on peut pas en demander plus à une palette qui a que 5 fards, c'est compliqué je trouve d'avoir et le fard mat qui va servir en creux de paupière
clair et celui qui va servir à intensifier, et un fard lumineux et un autre fard lumineux. Enfin c'est assez compliqué je trouve à structurer une palette de 5 teintes. Donc c'est peut-être pour ça aussi, mais après ça reste de la très bonne qualité évidemment. Colourpop moi j'adore, donc je peux pas trop critiquer parce que la qualité est là, mais c'est vrai qu'au niveau harmonie c'est pas ouf. Bon du coup je pense que vous savez que ma préférée, je vous l'ai déjà dit, ça reste toujours la même. Je sais plus comment elle s'appelle, Just Glitch je crois, qui pour moi elle sort vraiment en fait du lot par rapport aux deux autres. Mais elle reste quand même toute très cool et je suis contente de les avoir dans ma collection vu que je collectionne Colourpop quoi. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez aimé ce make-up là et quelle est votre palette préférée des trois, je suis très curieuse de savoir. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.